bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le live Facebook pour un temps de parole en direct avec la star de Mayotte, la seule et unique star de Mayotte, c'est Latéral. Latéral, quel bonheur de t'avoir en plateau aujourd'hui. Salut Laté. Bonjour avant tout, merci d'avoir m'invité ici. Ah ben grand plaisir, c'est un honneur pour nous de te... C'est vrai de Dame Jago jusqu'à ici, Ouais, c'est très loin, mais on a un devoir. Ouais, c'est donc clair. on est clair. arrivé, même si on est réveillé depuis 5 heures du matin. Ouais, oui, c'est clair. 5 heures du matin, mais bon, on est là. Latéral, donc pour ceux qui connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup à Mayotte, ou peut-être les nouveaux arrivants, on va vous faire écouter un petit extrait de qui est Latéral. Écoutez, regardez, écoutez. Forcément, ça c'est ton tube, ça c'est ton tube, ça a toujours été. Bien sûr, ça c'est un album qui est vendu 12 000 exemplaires. D'ailleurs, 12 000 exemplaires. c'est l'album le plus vendu partout. partout. Oui, c'est l'album le plus vendu de Mayotte. Ouais. Alors, et le titre, ça veut dire quoi? Aja Ala Maoré. Voilà. Il vient de Mayotte. Il vient de Mayotte. Voilà. Il vient de Mayotte. Alors il y a un autre morceau que tu as sorti à l'époque où il fallait voter pour la départementalisation, Oui. qui s'appelle Mayotte département, qu'on va peut-être mettre en fond pendant notre discussion, où tu posais des questions dans cette chanson. Réfléchissez bien. Département, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que on va pas perdre nos cultures, nos traditions, etc. Quelques années après la départementalisation, maintenant que Macron est venu et qui a dit Pacacho, est-ce que cette chanson est toujours d'actualité? Oui, c'était toujours l'actualité, mais vous savez que on nous a donné le département. Bon, d'un côté, parce que les Mahorais, ils avaient peur d'être intégrés dans les Comores. De l'autre côté, on nous a pas formés. C'est comme ils ont donné l'indépendance à certains pays d'Afrique sans former les cadres, quoi. Donc, on ne nous a pas formés, ils nous ont pas dit que, attention, derrière, il y a ceci, cela, mais on nous a donné comme ça. Donc, ça fait un gros dégât. Actuellement, les gens vont à droite et gauche, les gens, ils n'arrivent plus à se retrouver. Ouais. Parce que c'est tout... comment je peux vous dire On est perdu un peu ou pas? on est tellement perdu, quoi. Mais pourquoi? Parce que le département va trop vite, parce qu'il va pas assez vite, parce qu'il n'est pas à la hauteur des attentes, ou parce que il faut ça bouleverse trop nos cultures. Pourquoi il y a ce malaise alors que il n'y a pas une personne à Mayotte qui va dire non, on veut plus de département. Tout le monde est d'accord pour dire il faut le département, mais on sent ce malaise. Il vient d'où? Je vous dis, les Mahorais ne veulent pas sortir dedans. Ouais. Et je vous redis encore, parce que Mayotte ne veut pas être intégré dans les Comores. Oui. Ça, c'est la C'est-à-dire, base. c'était une assurance, on cherchait une Voilà, assurance. on cherchait une assurance, on est bien calé là-dessus, bien vissé, Mais bien... c'est une erreur, ça, quelque part. Non, d'un coup... Parce que on peut très bien être département, collectivité territoriale et rester français. Je veux dire, là, ça n'a rien à voir avec la départementalisation. D'un côté, oui, de Ouais. l'autre côté, non. Comme je vous avais dit, Oui. parce qu'on ne nous a pas formés. Eh C'est oui. comme il y a des gens qui ont le permis, mais ils n'arrivent même pas à changer une roue de voiture. Et donc, ce n'est pas leur faute. Donc, ces personnes-là ne sont pas formées. Donc, c'est ça, les Mahorais ne sont pas formés que dans le département, il y a ceci, il y a de bons, il y a de mauvais trucs, il y a tout ça. Donc, c'est ça qui manque. Ouais. Mais si les Mahorais étaient formés très tôt, Ouais. je crois qu'il n'y aura pas de problème. Ça veut dire que Parce que même ça les va le élus, faire alors mais- avec le temps. Oui, mais le temps, c'est de l'argent, on perd. Ouais. C'est ça le problème. On perd beaucoup dans tous les domaines. Culturellement, dans tout. Donc c'est ça qui fait à telle sorte qu'aujourd'hui, il y a certains qui commencent à revenir, parce que surtout ceux qui sont très bas, qui ne connaissent pas l'article 13, Ouais. qu'ils n'arrivent pas à se sauver. Comme aujourd'hui, je crois que les Mahorais, c'est le département qui paye le plus cher au niveau des impôts. C'est vrai. Il y a un Donc, problème là, non? Il y a un problème. Ouais. Même au milieu de Paris, j'ai un ami qui habite au milieu de Paris. Il dit Latéral, pour vous, c'est vraiment c'est dangereux. On a le même modèle de maison parce que c'est lui qui m'avait donné le plan. Et moi, je paye 900. Avant, c'était 1000 et quelques la taxe d'habitation. Et lui, il paye 500 € à Paris. Ouais. Donc, c'est dangereux. Ouais. Latéral, on a beaucoup de réactions. Certains disent tout est fait pour nous dégoûter du département et c'est volontaire. Vous croyez que c'est vrai? D'un côté, oui. Ah ouais? Mais de l'autre côté, non. Il fallait que nous, les Mahorais, nous former. Ouais.
il y a une erreur, il ne faut pas qu'on se laisse. Ouais. Ça veut dire, on ne peut pas dire parce que c'est comme ça, on se laisse. Non. Il y a un problème qui arrive, il fallait trouver la solution, comment nous pourrons faire pour sortir de ce fléau. C'est-à-dire qu'on ne prend pas assez en charge notre avenir? Oui, je dis oui. On se laisse trop guider? Oui, parce que tout est possible. Comme il a dit mon grand-père, sauf la mort est un adversaire très sérieux. Il a raison. Il fallait que les Maoris, les Maoris doivent être en tête. C'est pas ceux qui habitent, les gens qui viennent de l'extérieur qui habitent ici. Ouais. Non, c'est les Maoris en premier qui devraient prendre à main par eux-mêmes pour que la machine puisse l'huiler et puisse bouger. Vous Sinon, savez rien à quel point ce que vous dites est important et entendu par la population. Vous le savez, vous avez un statut de star ici à Mayotte. Tout le monde vous connaît. Quand vous faites un concert, quand vous faisiez un concert, il va falloir qu'on en reparle. Quand vous faites un concert latéral, c'est le plein à chaque fois. Tout le monde est en transe. Donc ces messages politiques que vous donnez, en tout cas ces idées politiques que vous donnez aujourd'hui, vont avoir un impact sur la population. Comment vous le maîtrisez? Je vous avais dit que je crois que bon, c'est vrai, les Maoris m'écoutent beaucoup, mais pour moi c'est encore insuffisant. Parce qu'il ne faut pas que latéral. Il faut que tous les latéraux, ça veut dire toutes les personnes dans la culture, dans la musique, même dans la politique, toutes les personnes qui peuvent véhiculer, qui peuvent faire à telle sorte que Mayotte peuvent avancer. Donc on a besoin de ces personnes-là. Mais aujourd'hui, Mayotte ne produit pas dans tous les domaines. Les pépinières ne sont pas bien arrosées. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, Mayotte freine, on sent comme freine, Mayotte n'avance pas. Donc, je crois qu'au sommet, par rapport à nos politiques, ils n'ont pas compris qu'il fallait produire. Mais il ne faut pas que acheter. Nous, on achète uniquement, mais on ne produit pas. Même les musiciens, on est obligé de faire venir des musiciens en joie ou des malgaches, etc., etc. Mais les Maoris eux-mêmes, il n'y a pas. Ou très peu. Très peu. On peut même dire qu'il n'y a pas, parce que, exemple, si on demande aujourd'hui, les seules personnes qui sait jouer, les gaboussi, le dzenze, etc., tous les petits instruments, il n'y a que Jimmy. Que Jimmy. Et le maître Colassane qui est là encore. Non, mais Colassane, il a fait son temps. Ouais. Il fallait des pépinières. Oui, mais même Dio, il a fait son temps. Même latéral, il est presque arrivé. Pour moi, c'est déjà midi. Le soleil commence à coucher. Il faut savoir confondre latéral d'hier et latéral d'aujourd'hui. Latéral ne sera pas en tête jusqu'à la fin de sa vie, mais il fallait qu'il y ait les latéraux qui commencent à remonter déjà. Donc, et là, nous, on est tellement en retard là-dessus. Donc, il fallait former ces pépinières-là. Donc, nos élus, ça veut dire ceux qui sont au sommet, à Mayotte même, il n'y a pas une politique culturelle. Il faut savoir qu'il y a grâce à on connaît la Jamaïque aujourd'hui grâce au reggae. On connaît certains pays grâce, par exemple, les Antilles à cause du zouk, des cassaves de variés. Et à Mayotte, il faut à travers l'art, le mgodro, etc. etc. Mais c'est compatible, latéral, pardon Camar, c'est compatible la départementalisation et la conservation de la culture mahoraise. Est-ce que départementalisation, ça rime pas avec destruction de la culture? On l'a vu ailleurs. On l'a vu ailleurs dans d'autres départements d'outre-mer. Et petit à petit, les cultures se perdent et puis une autre culture arrive, celle de l'Europe. Je pas le risque? Non, il n'y a pas de risque. Parce que les Martiniquais, les Guadeloupéens, ils ont réussi à garder. C'est vrai. Donc c'est pourquoi je vous avais dit, c'est à nous les Maoris. On est responsables. Dans tous les domaines. Il y a latéral, il y a Kamal, il y a les conseillers départementaux, tout le monde. Ça veut dire que tous les Maoris doivent être vraiment galvanisés pour pousser la production. Voilà, vers l'avant. Camar, une question pour latéral. Non, en fait, c'est vrai que beaucoup de choses ont changé au niveau de la culture, notamment administrativement. À l'époque, on se rappelle que latéral veut jouer dans le quartier, le shigoma, le concert, le zenze, on n'avait pas besoin d'autorisation de la mairie. Aujourd'hui, avec la départementalisation, tout ça, ça a changé. Mais moi, ma question aujourd'hui, c'est les messages de latéral, de l'artiste, à faire véhiculer pour la jeunesse de demain. On le sait que vous êtes parmi la première vague du BSMA. Est-ce qu'aujourd'hui, ces messages-là sont encore valables avec le monde de la jeunesse d'aujourd'hui? Ils vivent avec leur temps, comme on dit. Donc, est-ce que quand même vos messages
peuvent aujourd'hui servir à toutes ces jeunes stagiaires du RSMA, du SMA aujourd'hui. Et de la génération d'une manière générale. Hein. Ouais. Oui, c'est toujours valable parce que je vous avais dit, quand j'écris les chansons, ce sont des actualités. Donc, j'ai tellement réfléchi 5, même 6 ans avant de finir une texte. Vraiment, il ne fallait pas que le texte soit périmé. C'est comme quand j'écris pour le département. Et ça, qui tu reste penses toujours au moment où tu intemporel. l'écris. Voilà, c'est le moment où j'écris. Tu penses qu'il faut que ça dure dans le temps, Il quoi. faut que ça dure dans le temps. Ah ouais. Ça, c'est très important. C'est pour Parce ça qu'il met autant de temps à sortir un album. Voilà. Parce que, exemple, à Mayotte, quand ils ont fait la rocade, exemple de Moussapéré, Ça fait rêver. ils n'ont pas réfléchi que quand même, il y a les générations, ils partent faire leurs études, ils reviennent pour chercher le boulot. Ouais. Donc ils reviennent avec leur voiture, ils reviennent avec leur camion, ils reviennent avec leur savoir-faire des entreprises qui achètent de gros camions, etc. Donc ça fait combien de temps? Au bout de même pas 3-4 ans, c'est devenu un embouteillage monstrueux. C'est vrai. Donc vraiment, on ne réfléchit pas pour dans 50 ans, dans 100 ans, mais c'est toujours À demain. À court demain. terme. Vraiment, c'est un gros problème. Il fallait qu'on change la méthode de réfléchir. Il faut qu'on voit les choses autre façon. Parce que, certes, souvent on dit qu'on prend l'exemple à La Réunion. Oui, parce que à La Réunion, à chaque fois que tu arrives au bout d'un an ou deux, les choses changent. Surtout au niveau de l'aménagement. Il y a quoi qui rapporte la richesse? Première chose, c'est le temps. Le temps, comme ils disent, quand vous allez à Dar es Salaam, je commençais à parler avec certains artistes, avec certains producteurs, ils me disent, tu sais, lateral time is money. Donc, dès qu'on commence à parler, c'est l'argent d'abord. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Alors Donc- on le sait, latéral, que Emmanuel Macron est passé, hein, Patrick le disait tout à l'heure, mais on a l'impression que la politique, en tout cas depuis la départementalisation, on n'en parle pas assez de nos musiciens. On sait que vous aviez combattu auprès de Bob Dailou pour avoir une salle de spectacle, pour avoir un studio digne de ce nom. Jusqu'à aujourd'hui, on est en 2019, on n'a pas une salle de spectacle, C'est ne vrai, serait-ce que c'est 1000 vrai, personnes, qui peut amener à recevoir 1000 personnes. On n'en a pas. Est-ce que c'est pas ça qui tue aujourd'hui le latéral de demain, je veux dire? Le latéral C'est vrai, de il a demain, raison. le latéral Macron de n'a demain, jamais je parlé parle de des culture, petits hein, qui arrivent. Hein. Oui, oui, oui. Je vous avais dit, à Mayotte même, ils ont oublié, au sein du conseil départemental, il n'y a pas une politique culturelle dans tout le domaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas une politique de production. On vend pas, on ne sait pas vendre, on sait juste acheter. Ouais. Donc ça, c'est le grand fléau. Parce que je vous avais dit, je ne crois pas s'il existe un département qui n'a pas une salle de spectacle. Bien sûr. Je ne crois pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est triste. Et que il y a certains... J'avais dit à notre maire, le maire de Mzamboro, je suis prêt, j'ai 1 hectare, 2666 mètres carrés à Amjago. Mon père a sorti son terrain pour construire une mosquée. Moi, je suis prêt à sortir ce terrain-là pour construire une salle de spectacle. Il a refusé. Ça fait, je crois qu'il y a 2 maires. 2 mandatures. quoi. 2 mandatures. Je me suis battu. À l'époque où il y avait une révision du PLU. J'avais fait une astuce du projet. J'avais regroupé Babadi, j'avais regroupé quelqu'un qui travaille aussi à la mairie, qui s'occupe de tout ce qui est du plan, De l'aménagement. dans l'aménagement. J'ai tout regroupé ces gens-là parce qu'ils se sont sentis connaissance par rapport à moi. Je voulais même faire venir un architecte de Bordeaux pour venir ici, mais le gars m'avait dit latéral. Si je viens là, je vais juste bouffer ton argent et je rentre parce que déjà, tu vas me payer le billet d'avion, tu vas me payer l'hôtel, tu vas me L'hébergement, payer ceci. restauration. Ça me coûte déjà, ça va te coûter dans les 6 000 euros. Et que je vais là pour faire les études. Mais avant d'arriver jusqu'à là, demande au maire de déclasser le lieu pour qu'on puisse venir travailler. Mais qui est au moins officiellement le terrain. Voilà, Pour construire. le terrain il est titré Borné à Ouais, mon nom. ouais. Donc il est là pour venir faire tout ce machin et écrire le projet. On essaie de demander des subventions pour qu'on puisse la salle. la salle. Ouais, ouais. Vous avez été déçu de ne pas entendre Macron parler de culture? Trop même. J'étais jure trop. Et que même quand le maire m'avait dit oui on verra, mais il m'a tellement laissé tomber et ça me fait tellement mal au cœur. J'étais parti à l'époque, j'avais des amis au Maroc. Ils ont dit on est prêt à mettre le paquet pour construire ce salle.
ils étaient prêts à mettre 4 millions d'euros pour pouvoir construire ce salle. Mais même si on te donne les 4 millions d'euros, mais tant que le lieu n'est pas déclassé, parce qu'on est quand même, parce que si j'étais aux Comores, je le ferais, il n'y avait pas de problème, je ne voulais même pas attendre parler de l'affaire du permis ou machin. Tant que l'argent est là, je le ferais. Mais on est en France, on est dans le pays de droit, donc il fallait respecter la loi, et je suis d'accord qu'on respecte la loi, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Et pourquoi ne pas monter une salle privée? Pourquoi ne pas aller voir les fonds européens, aller voir la préfecture? Vous avez le terrain, oui, mais première chose, il fallait que le lieu soit déclassé par quel que soit nos machachari, comme ils disent, quel que soit l'article 13 ou l'article Z, il fallait que le lieu soit déclassé d'abord. Parce que la mairie, le maire, c'est le maître du lieu. C'est lui le chef. S'il dit vert, c'est vert. S'il dit plastique, c'est plastique. Donc, rien n'est fait. Et ça fait déjà combien? Presque 6 ans, 7 ans, je me suis battu sur ça. À la fin, il y avait certains temps, j'ai dit à ma femme, tu sais, je vais vendre le terrain. Franchement, parce que c'était un rêve pour moi. J'ai même dit au maire, on le mettra à ton nom si tu veux. Au moins au nord. Je ne parle pas du nord, au moins à Mayotte, on a une salle de spectacle. Je suis prêt à sortir mon terrain. Et jusqu'à aujourd'hui, négatif. Donc, c'est normal que, comme je vous avais dit, au sein même du conseil départemental, ils n'ont pas une politique culturelle. Donc nous serons handicapés comme ça jusqu'à, je ne sais pas si la prochaine machin, mais vraiment c'est un fléau qu'il fallait que tout le monde, tous les artistes, tous les lards, je parle de l'art, tous les lards en général doivent se réveiller, de trouver une solution. Et toutes les personnes compétentes, quelle que soit sa nationalité, nous souhaiterons avoir des personnes compétentes pour pousser la machine jusqu'au sommet. Certain latéral qu'au niveau de la préfecture, au niveau des fonds européens, au niveau du département, on a entendu votre message aujourd'hui, un message qui vient du cœur, comme d'habitude, comme dans vos chansons. C'est les tripes qui parlent, qui chantent. Merci Latéral d'être venu sur ce plateau. Vos paroles nous font du bien. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.